Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture. Ça fait un bail que j'en ai pas fait, ça doit faire au moins 3 ou 4 mois, je m'en peux depuis novembre ou décembre que je n'ai pas eu le temps d'en faire. C'est vraiment le temps qui m'a manqué, c'est pas forcément l'envie mais c'est vraiment le temps. Tout d'abord, avant la vidéo de peinture, j'aimerais remercier énormément, alors Thibaut, c'est un pote du boulot qui m'a fait toutes ces étagères pour pouvoir ranger toutes mes peintures. Donc c'est nickel. Avant c'était en bac en plastique, j'en avais quelques-unes de mise. Et maintenant voilà, hop. Lui qui travaille le bois, c'est nickel. Il a suivi bien mes plans que je lui avais fait. Et vraiment super. Donc comme ça j'ai toutes les gammes, la contraste, la stand color, la green stuff world et la speed paint. J'ai tous mes pots visibles et accessibles. Donc vraiment super. Niveau petite peinture, ce qu'on va faire, c'est pas une peinture complète de figurines, comme je faisais avant. Là, ce sera peut-être pas forcément un tuto non plus, j'irai pas jusque là l'appeler, mais c'est une vidéo de test. Parce qu'à chaque fois que j'arrive sur une figurine de héros à peindre, je suis toujours embêté, je ne sais jamais comment faire au niveau de la peau. C'est toujours un truc qui est pas évident, parce que les couleurs contrastes sont pas faciles. Donc ce qu'on va faire, on va se faire un petit test sur des Gretchen que j'ai retrouvé, que j'ai un peu slap chopé. Donc j'ai pas fait toute la figurine, mais une bonne partie, surtout le visage et le bras. Et on va essayer de les faire en différentes gammes de couleurs et de différentes marques. Donc ce que j'ai, hop, j'ai les trois de contraste. Donc la Gilliman Flèche, la Fire Slayer Flèche et Dark Out Flèche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'Human Flèche de Instant Color, la Speed Paint, la Crusader Skin, la Green Stuff World, la Nude Skin. Voilà, comme ça on va pouvoir comparer ces 6 couleurs et quel est le meilleur rendu avec peut-être une ou deux couches pour voir ce que ça donne. Et sur ceux qui resteront, on essaiera d'appliquer un avant en Wild Best de Instant Color et après donc de faire le slap shop, de mettre cette couleur là et après de mettre limite une citadelle color pour voir le rendu s'il est bien. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit tuto tranquillou pour voir le résultat, parce que c'est vrai que niveau contraste, les couleurs de chair généralement sont pas tip top. Donc forcément ça ne vaudra pas non plus les peintures de professionnels, etc. Mais si on peut réussir à avoir un rendu assez sympa rapidement, bon, ça, pourquoi pas, ça peut être bien. Donc on va commencer par la Gulliman Flèche. Alors ça fait quelques temps que je ne sais pas mélanger. J'en suis encore à la méthode manuelle. Faut que je regarde pour m'acheter une machine. Et vous, si jamais vous avez des mélanges, pour obtenir un résultat pareil, plutôt que le build best, etc., mais mettre deux contrastes ou un contraste ou autre chose, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça peut toujours aider. Hop. Alors, je vais essayer de pas les mélanger après. Alors, c'est parti. Pour la première... Je ferai limite un gros plan sur les figurines à la fin.
Et c'est vrai que même niveau, par exemple, contraste, et les 3 couleurs, je suis incapable de savoir laquelle est la plus foncée dans les teintes. Donc voilà. Pour la première, on va essayer de mettre le pot. On va attendre que ça sèche un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pot derrière. Alors, le Fire Slayer Flèche. Je crois que celui-là, je m'en suis jamais servi. Pour le moment. Ça permettra de faire une comparaison parce que... Voilà, notre petite deuxième. Alors, hop, la Dark Out Flèche.
montrerai. C'est bien, c'est que ça sèche en même temps. Alors, c'est tout, on va dire, pour les types contrastes. Alors, c'est vrai qu'une chose que je vous avais pas montré aussi, c'est que j'ai arrêté les palettes humides et je suis passé sur un truc comme ça. Et franchement, c'est juste et excellent. Alors, aussi bien celui-là, c'est un format particulier, c'est que ça permet de noter, hop, quand on peint les types de peinture pour refaire les mêmes. Mais c'est que c'est bien, c'est qu'au niveau nettoyage, donc voilà, il y a quand même pas mal de peinture. Hop, on retourne et ça s'enlève tout seul. Voilà, la peinture qui est là est sèche. Ça s'enlève. Les peintures métalliques, hop, tout seul. Ça s'enlève tout seul un par un. Et il n'y a qu'à enlever. Il n'y a plus de... Même ça s'enlève même en frottant un petit peu. Et voilà, et c'est vraiment super machin. Donc ça se trouve n'importe où, hein. C'est des jeux d'anti-stress des enfants. Donc ça se trouve dans les magasins type Action ou autres, sur internet aussi ça se trouve, de plus ou moins grand. Alors est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette taille-là? Parce que ça en fait quand même pas mal. En même temps ça fait des petits verseurs pour les figurines, enfin pour les peintures. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'aussi grand, mais c'est vrai que le type cahier, donc celui-là c'était plus, je crois un magasin comme Toys R Us qui a changé de nom maintenant. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est là-bas où on les a trouvés pour une dizaine d'euros. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Donc allez, on va tester l'Instant Color, l'Human Flesh. Et c'est aussi un recto verso. Donc si un jour c'est trop usé, etc., hop, on retourne et on en a un tout neuf. Donc je pense que les palettes humides, je suis plus près d'en utiliser. Alors, hop. Un instant de couleur, elle est mais vraiment transparente. Alors, soit il faut plusieurs couches. On va voir. Alors, sur plusieurs couches, soit il faut d'abord une couleur d'avant, couleur peau. Donc, à l'ancienne. On va regarder. Donc voilà, celle-là, limite ça fait encore blanc quoi. Alors, la Crusader Skin. On va essayer de les mettre dans le même ordre.
Alors, je sais pas si vous faites des Kickstarter en ce moment. Moi, il y a aucun qui m'intéresse. Bah, après, de toute façon, je vous dis que j'allais faire une pause et essayer de profiter de tout ce que j'ai et de finir de ranger aussi tout ce que j'ai, donc pour voir si j'arrive à récupérer de la place. Aussi, mais donc il y a quoi qui vient de commencer? Il y a un Requiem de Ludius Manus Studio, qui pareil font toujours un peu de crossover avec Black Rose War et Nova. Donc soit peut-être, bon il y a encore, prendre... ils font toujours un pledge avec ce qui va pour Black Rose War et un pledge qui va pour Nova. Alors dernier, le nu de skin. Ouais, sinon Dead Keep, alors le dernier Simon qui est en pré-order, donc c'est même pas un Kickstarter. Je sais pas. Alors sur le thème, les figurines sont très jolies. Maintenant, encore un zombicide, j'en ai déjà pas mal. Qui a un mix un peu entre zombicide et un peu Massive Darkness. Donc bon, je croche pas trop forcément, même si les cartes, tout ça sont très jolies, les figurines sont très jolies. Mais bon. Donc, je pense pour le moment faire aucun des deux. Donc, je sais pas si vous êtes tenté par quelque chose. Après, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de jeux de rôle qui allaient sortir aussi. Sur Solomon Kane, sur Zombicide, sur Marvel, je crois aussi. Simone silence de plus en plus. Enfin, silence. Donc, c'est bien. C'est toutes des campagnes que je ne pense pas faire. Parce que je ne joue pas. Enfin, je ne joue plus aux jeux de rôle. Bizarre celle-là. Donc ça c'était la new de skin. Alors ce que je vais faire, voilà. Donc j'ai fait une figurine de chaque. Alors c'est vrai que ceux qui sont le plus teintés, c'est quand même les contrastes citadelle et la speed paint. Bon, je le montrerai à la fin. Et voilà, niveau terme, etc. Ce que je vais faire, c'est que pendant que ça sèche, je vais préparer les trois autres qui me restent avec le Wildebeest. Et limite, je vais essayer de faire moitié de figurine et moitié de figurine avec des couleurs différentes. Comme ça, je vais pouvoir faire un maximum de tests. Peut-être remettre aussi, pendant que ça sèche, je remettrai une deuxième couche sur... je sais pas si sur chaque, à voir. Alors, je vais décaler un peu. C'est bien, figurine ancienne figurine, c'est solide. Alors hop, on applique une petite couche de Wildebeest. Voilà, sur tout ce qui est peau, hop. Voilà, donc comme ça noircit, en tout cas ça met du marron dans toutes les zones qui sont creuses. Hop, et après on mettra
type couleur contraste pour voir. Alors il n'y a pas de teinte pour faire les peaux noires. Je sais pas si vous, est-ce que vous avez justement un mélange. Parce que je sais que dans les Marvel, tout ça, en tout cas les Marvel United, il y a des super-héros type Black Panther, etc., qui sont les peaux. Ou. Non, je sais plus, sa garde du corps. C'est là que ça lance. Enfin, qui est pas sa garde du corps, mais qui est sa garde royale. Donc, ça, peindre les peaux en noir comme ça. Je connais pas les mélanges. Si jamais vous avez. Je suis preneur. Voilà. Les trois sont faits. Alors, pour montrer vite fait. Hop, ça, c'est le Gilliman Flèche. Je sais pas si c'est rendu. Si c'est bon, allez. C'est déjà pas mal. Le Fire Slayer Flèche. Les citadelles, elles sont vraiment. Les couleurs de peau sont très très fortes quand même. Le Dark Out Flèche. Alors, Lumen Flèche de l'Instant Color. Alors, je pense que soit le mérite un avant une couleur de chair. On va essayer d'en mettre une deuxième couche pour voir. Après, je sais pas s'il y en a qui peignent en instant color, comment ils utilisent la couleur de peau. En tout cas, avec deux couches, c'est déjà un peu plus foncé, mais le rendu est toujours pas vraiment l'attendu. Enfin, c'est pas ce que j'attends. Ça reste toujours bien transparent. Et on va attendre que ça sèche, on mettra peut-être une troisième couche. La Crusader Skin, qui est sympathique. Et la Nude Skin de Christophe World, qui est quand même assez transparente. On va essayer de remettre une nouvelle couche.
Le rendu est déjà un petit peu plus foncé. Alors, est-ce que c'est sec? Bon, ça me semble. Donc, ce qu'on va essayer, c'est que je vais faire la moitié avec du Gilliman Flèche. On va essayer de rester dans le même... On va essayer de faire un contraste et une autre marque pour voir. Non, c'est... Oh, ça devrait aller. On va essayer de faire la moitié du visage. À peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais mettre devant. On va passer sur la Fire Slayer. Donc voilà, je crois que c'est tout. Niveau Kickstarter, il n'y a pas grand chose, en tout cas, de gros jeux que je connais. Voilà. Et le Dark Out.
Ouais, les contrastes, elles sont vraiment quand même assez bien saturés. Au niveau en pigments, etc. C'est un truc de mat. Voilà, et sans trop toucher, on va essayer sur la première de mettre de l'instant color Lumen Flèche. Tu es déjà un petit peu mieux, mais c'est pas encore non plus top top. Le deuxième, on va lui mettre du speed paint, le Crusader Skin. Je ne trouve même pas la différence entre les deux. Et on va essayer avec, hop, c'était là, la dernière avec la Nude Skin. Et comme ça, après, on va regarder tout ça. On va attendre que ça sèche un petit peu plus. Voilà. Hop là. Donc voilà, je vais vous montrer hop, rapidement le rendu de chaque. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et après on se reprendra. Peut-être que je mettrai une nouvelle couche aussi sur l'instant color Lumen Flèche pour voir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà les résultats finaux avec plusieurs couches pour certains. Et ben il y en a qui rendent vraiment très 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 bien. Alors on va les regarder un par un. Alors celui-là c'est le Gulliman Flèche uniquement. Voilà, on va essayer de mettre la lumière un peu comme ça. J'ai le résultat, il est assez sympa. Le Fire Slayer. Pareil, celui-là, je l'aime franchement beaucoup. C'est vrai que c'est une couleur que j'avais pas encore beaucoup utilisée. Mais en tout cas, pour le rendu de la peau, rien que celui-là, bah, il est déjà. Il est déjà pas mal. Alors, le Dark Out Flèche. Bah, pareil, le rendu il est assez sympa déjà, rien que celui de base.
Mais bon, ça reste toujours des peaux voilà, assez claires. Alors, l'Instant Color Lumen Flash. Bon, alors lui, non, il ne doit pas s'utiliser comme ça. Je pense qu'il faut mettre une autre couche en dessous, avant. Ça fait très blanc. Limite laiteux ou un humain bien malade, quoi, on va dire. Alors, le Crusader. Alors pareil, le rendu il est sympa, ça fait un peu plus blanc que les citadelles quand même. Mais le rendu il est pas mal. Alors si on prend par rapport au Fire Slayer, ça fait quand même une belle petite différence. Alors là, Green Stuff World. Alors elle, non, pas utilisé comme ça, je ne pense pas. Même si ça fait plus rose, ça fait plus couleur peau, etc. Mais ça fait limite on aurait dit qu'on aurait mis un peu trop de vernis en fait. Pour ceux qui vernissent les figurines, si on en met trop, ça fait une couche mate, etc. Et bah, ça fait la même chose. Donc je pense pas qu'on peut utiliser pur. Peut-être en mettant une couche de peau avant et après mettre ça. Voilà, c'est assez bizarre. Après donc avec le Wildebeest. Le Wildebeest. Donc d'un côté avec le Gilliman Flèche et de l'autre côté avec l'Human Flèche de Instant Color. Bon, ce côté-là rend quand même largement mieux. Même si l'autre il est moins dégueu que 100. Mais ça reste toujours un peu trop clair. Alors celui-là. Alors d'un côté c'était du Fire Slayer Flash et de l'autre côté le Crusader Skin de Speed Paint, Army Painter. Bon, la différence c'est pas énorme en tout cas entre les deux. Si on compare, hop, le Crusader Skin sans le Wildebeest et de ce côté-là avec le Wildebeest. Voilà, là on voit quand même une sacrée différence entre les deux. Par contre, comparer le Fire Slayer Flash et le Wildebeest Fire Slayer Flash, bon, il n'y a pas énormément de différence. Et le petit dernier, donc d'un côté le Dark Coat Flash et de l'autre côté le Nude Skin. Bah, toujours pareil, avec une ou deux couches, ça rend toujours plus... c'est comme un film dessus. Ça fait un peu bizarre, donc même avec ça, le Nude Skin, il est pas... Bon, peut-être apprendre à l'utiliser, mais pas nature comme ça peut-être. Hop. Donc voilà, petit test sur les peintures de peau, en tout cas en version contraste. Il y a des beaux petits rendus, alors celui-là non. Pas comme sa nature, celui-là non plus.
C'est vrai que celui-là, le Fire Slayer Flèche, je l'aime beaucoup. Le rendu est très bien. Le Dark Coat, je le préfère avec le Wilbeast. Et pareil aussi pour le Gulliman Flèche. Hop, avec le Wilbeast aussi. Donc voilà, il y a moyen de mixer différentes versions de contraste, aussi bien même de différentes marques, pour obtenir un petit rendu assez sympa sur des couleurs qu'on trouve trop transparentes, etc. Bon, ça vous trouvez comment les utiliser cela. Mais voilà, donc petite vidéo sur les différentes versions de couleurs de peau. Donc selon vraiment les gammes, il y a moyen d'avoir des couleurs quand même assez différentes. Bon voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.